sur, cet atelier qui pour la première fois est, est sur le midi. Alors j'ai un message qui s'affiche sur mon écran, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Alors, en fait, la première chose qu'on voulait vous dire, c'est que notre interview va être, enregistrée. Pour, qu'on puisse passer un bon moment ensemble, on voudrait vous demander de mettre votre micro en mute et si vous ne souhaitez pas être filmé, vous pouvez éteindre votre caméra. Et enfin, en fin de session, on aura un petit atelier 4M qui se passera sur l'outil Klaxoon. On vous expliquera comment accéder à cet outil qui nous permettra d'avoir des petites interactions ensemble. Voilà. Donc, on va déclarer, je pense, l'enregistrement du live Facebook. On est ravis d'accueillir Mélanie Membré, qui est fondatrice de Va au Vert, sur le thème du tourisme durable à la française, qui sera interviewée. Et on va vous proposer pour introduire cette petite session, un petit icebreaker. Ensuite, on vous présentera la partie Ticket for Change et les connecteurs. Donc aujourd'hui, nous sommes 3 présents. Fabienne, Lila et moi. Et Karine vous a préparé le petit atelier. Karine, qui ne peut pas être présente, vous a préparé le petit atelier Klaxoon. Et on aura ensuite l'interview de Mélanie. Et en fin de session, nous aurons un petit atelier 4M. Alors, on a préparé un petit brise-glace sous forme de questions. Vous pouvez répondre dans le chat qui est sur le côté dans Zoom. La première question qu'on souhaite vous poser, c'est quand vous pensez tourisme durable, sur quoi pensez-vous pouvoir jouer pour réduire votre impact? Alors, Alice propose le transport. N'hésitez pas à envoyer tout ce qui vous passe par la tête. Le type d'accueil, le transport, les petites structures, la nourriture, l'alimentation. Éviter les grandes chaînes, dit Swazik. Le message. Il y a le logement aussi. Est-ce que Mélanie, du coup, tu veux rebondir? Bah oui, je vois qu'il y a plusieurs propositions et en effet, c'est vrai que quand on parle de tourisme, le tourisme c'est tellement transversal et ça touche tellement tous les secteurs que en fait chacun a un vrai impact sur l'environnement et bien entendu que l'hébergement que vous choisissez, en fait partie. Alors, on va passer à la deuxième question qui est, selon vous, quel est le pourcentage du tourisme durable au sein du marché du tourisme en France? Alors là, on est sur une question chiffrée. Une petite devinette, 5%, 15% pour Swazik. Donc là, si je peux juste ajouter, on parle bien du marché, c'est-à-dire des acteurs du tourisme français, que ça soit l'activité, l'hébergement, la restauration, tout ce qui fait partie vraiment d'une expérience de séjour complète. C'est combien d'établissements professionnels sont engagés dans une démarche, on va dire, à impact positif ou RSE. Alors, je vais vendre un petit peu la mèche, mais là, c'est Alice et Swazik, vous êtes un petit peu optimistes. Bientôt, bientôt. Mélanie, est-ce que tu veux donner la réponse?
Bien sûr. Alors, en 2018, donc il faut savoir aussi qu'on a été fortement perturbé. Hein, toute l'industrie du tourisme a été chahutée, on va dire, par la période qu'on est en train de traverser. Donc, en 2018, les dernières métriques, en tout cas qu'on a à ce sujet, expliquaient que c'était 1% seulement des acteurs du territoire qui avaient cette philosophie et ces vraies valeurs, en tout cas, à conserver dans la biodiversité qui les entoure et tout l'écosystème. À savoir que déjà à l'époque, on était face à une croissance de plus de 20% annuelle. Et aujourd'hui, il y a enfin le gouvernement qui appuie le message et qui est en train de distribuer des enveloppes de financement pour accélérer la transition des acteurs. Donc, j'espère que Swazik aura raison dès l'année prochaine et qu'on pourra atteindre ce joli chiffre, au moins de 15% d'acteurs engagés dans le tourisme. Merci Mélanie. Je vais laisser la parole à Fabienne qui va vous présenter le Quai des possibles et Ticket for Change. Alors, bonjour à toutes et tous. Effectivement, cet événement aujourd'hui, il est co-organisé par le Quai des possibles et par Ticket for Change, les connecteurs de Saint-Germain. Alors, le Quai des possibles, nous sommes un collectif optimiste qui s'engage pour un monde plus durable et solidaire. Nous sommes basés à Saint-Germain-en-Laye, dans un tiers-lieu, dans les Yvelines, et nous organisons des événements de sensibilisation et de mise en action du grand public sur les enjeux de société et les enjeux environnementaux. Et donc, nous avons une partie de notre programmation qui parle de reconversion professionnelle. Et dans ce cadre, nous organisons nos événements avec Ticket for Change. Alors, Ticket for Change, pour vous expliquer, le plus parlant, c'est de vous montrer un petit film. Et donc, Céline, je te laisse lancer le petit film de Ticket. 80 000. Chacun de nous passe 80 000 heures à travailler. Et si ces heures étaient utilisées pour résoudre des enjeux urgents de notre société? Et si elles étaient source d'un véritable épanouissement? La liste des défis est longue. Accélérer la transition écologique, éradiquer toute forme d'exclusion sociale, développer les capacités de chacun. La bonne nouvelle, 94% des Français déclarent avoir envie de contribuer à relever ces défis. Notre mission, activer tous ces talents. Ticket for Change, c'est une école nouvelle génération pour acteurs de changement, pour trouver sa voie d'engagement, pour changer le monde à son échelle. Notre école propose des expériences et des formations dans nos campus, depuis chez vous, 365 jours par an. Entrepreneurs, intrapreneurs, salariés, venez construire la carrière à impact qui vous ressemble. Rendez-vous sur www.ticketforchange.org. Voilà, on aura l'occasion de revenir dans la conclusion sur les accompagnements que Ticket propose. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Lila pour découvrir le parcours inspirant de Mélanie Membré. Merci Fabienne. Donc, en effet, on est ravis de recevoir Mélanie aujourd'hui. Bonjour Mélanie. Et donc, Mélanie, elle est présidente et fondatrice de Va au Vert, qui est la première plateforme d'hébergement éco-responsable de France. Voilà, donc on va faire une interview. On va essayer de pouvoir lui poser plein de questions, qu'elle puisse vous transmettre un petit peu son parcours, les enjeux qui la touchent et son projet. On va faire en sorte de respecter le timing qui est un peu serré pour finir à 13 heures. Mais voilà, on va pouvoir aborder, donc, comme je disais, son parcours, les enjeux, le descriptif un peu de ses activités. Et à la fin, il y aura un temps de questions. Vous pourrez poser vos questions dans le chat. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va pouvoir commencer. Vous pouvez passer en mode intervenant sur Zoom pour bien voir Mélanie pendant qu'elle va nous partager différents points de vue. Et donc, en préambule, Mélanie, moi, je voulais te demander si tu peux nous expliquer en une ou deux minutes ce que c'est, en quoi consiste Va au Vert. Oui, bien sûr. Déjà, bonjour à tous. Moi, je suis ravie aussi que vos équipes m'aient contactée. Parce que ça fait partie aussi vraiment de mes valeurs. Il y a vraiment ce côté inspirant et accompagnement qui est important justement quand on a envie de redonner du sens à sa vie et à son boulot. Donc déjà, merci à vous pour tout le travail que vous faites parce que c'est hyper important et de rester toujours aussi positif. Nous, on appelle ça même l'éco-positivité. C'est très important quand on a envie de changer les lignes dans la société. Donc, Va au Vert, qu'est-ce que c'est? Alors, Va au Vert, c'était il y a 4 ans maintenant que cette idée m'a traversée et surtout m'a choisi, en tout cas, je le dis presque comme ça, parce que c'est une passion qui m'est tombée dessus et que j'ai eu envie de développer.
Alors, ça résulte de plusieurs choses. Déjà, moi, pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé au sein d'une banque et grâce à cette expérience qui m'a apporté plein de compétences pour la gestion d'entreprise, donc jamais je ne dénigrerai ma première expérience pro parce que ça a été un vrai tremplin dans ma façon de gérer l'entreprise. Mais c'est surtout que pendant ces 11 années, j'ai pu à chaque fois partir en sac à dos pendant un mois. Chaque année, je partais un mois en sac à dos, vraiment m'immerger dans un pays et découvrir ce qui se passait à l'autre bout du monde pour comprendre en fait dans quel monde je vivais tout simplement. Et petit à petit, à force de ces voyages initiatiques, je me suis rendu compte malheureusement que les pays qui étaient souvent les plus pauvres subissaient complètement notre consommation de masse et que toutes les populations avaient un sourire grand comme ça et surtout une énergie à vouloir protéger leur environnement et à vouloir sensibiliser leurs visiteurs dans le voyage. Et donc, tout simplement, petit à petit, je me suis dit, OK, il y a ces engagements qui sont en train d'arriver chez moi, il y a cette valeur. Et en fait, j'ai l'impression que je me dissociais entre ma vie active à Dijon, on est à Dijon en Bourgogne, et ce que je vivais lors de mes voyages. Et tout simplement, j'avais beau être engagée, je me suis dit à un moment, tous mes voyages, ça crée une empreinte carbone qui était assez considérable. Et au final, le seul pays que je ne connaissais pas, c'était le mien. Et c'est là où je me suis dit, peut-être philosophiquement, il y a peut-être un truc à raccorder, où je pense sincèrement que plus on connaît son patrimoine, ses régions, sa je vais y arriver, pardon, excusez-moi. Ces différentes choses qui nous construisent, c'est ce qu'on appelle l'unicité, et ça permet d'avoir cette émotion et du coup d'avoir envie de le protéger. Et donc, je me suis dit, en France, il manque quelque chose, c'est la mise en avant justement de ce tourisme beaucoup plus responsable, beaucoup plus humain, qui est chargé de valeurs et tout simplement de choses très logiques. Et de là, j'ai décidé de construire le premier site Internet qui permettait d'offrir aux voyageurs une sélection très qualifiante d'une offre d'hébergement touristique vraiment très axée sur l'éco-responsabilité. Et de ce fait, on a créé un indice qui s'appelle l'indice Va au Vert. C'est vraiment l'innovation sur laquelle on est reconnu et qui permet en un coup d'œil pour le voyageur de comprendre le niveau d'engagement de chacun des établissements. Et il peut même avoir un deuxième niveau de lecture pour aller voir exactement toutes les initiatives que l'établissement a mis en place. L'idée étant, par exemple, Lila, si tu as envie de faire une sensibilisation à la permaculture pour ton futur potager, tu peux aller visiter un établissement Va au Vert où il y a justement des ateliers de sensibilisation à ce sujet. Donc, on retrouve ce côté un peu vacances utiles, pédagogique, partage de valeurs. Et c'est vraiment le lien qui manquait dans ce tourisme de masse qui est en train d'arriver en France. Merci pour tous ces éléments qui nous ont un petit peu expliqué comment tu avais été amenée à créer ce projet. Plus sur la partie reconversion, qu'est-ce que tu faisais avant et par quelles étapes tu es passée pour justement créer ce projet? Alors, moi, j'ai un diplôme de management et de gestion d'entreprise. Donc, déjà, très rapidement, je savais que j'avais beaucoup d'énergie en moi et que j'avais 1500 idées. Donc, là, déjà, je vous avoue que je suis plutôt créative, si on peut me mettre une petite étiquette. Et je pense que l'énergie, c'est aussi le point commun de tout pour avoir envie de faire bouger les lignes. Et de là, par la suite, j'ai été embauchée dans une entreprise qui faisait de la maîtrise d'œuvre de maisons en ossature-bois. Donc déjà, j'avais quand même ce petit côté à chercher des innovations, à trouver des alternatives à ce qu'on avait au quotidien et qui n'étaient pas forcément bonnes pour l'environnement. Sauf que cette entreprise, je pense qu'elle a été trop précurseur et elle a coulé au bout d'un an. Donc de là, malheureusement, c'est la sérénité qui a repris le dessus et c'est là que j'ai postulé dans une grande banque. Bien entendu, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'était une super expérience pour moi et ça m'a permis de maturer en fait cette envie de créer un jour. Et quand j'ai pris la décision du coup de me lancer, j'ai eu une vraie envie vraiment de me réaligner avec moi-même. Ça a été vraiment là le déclencheur, comme je le disais tout à l'heure, lors de mes voyages, j'avais l'impression de me dissocier de ma vie active en France et de tout ce que j'étais lors de mes voyages. Et l'énergie a toujours été là en moi, j'ai toujours été dans des associations, des équipes sportives. Et là, à un moment, j'ai envie de dire, juste en fait, cette énergie, on est en train de me l'écraser dans un monde trop managé, descendant, etc. Et là, j'ai eu envie de faire mon voyage intérieur et de créer Va au Vert. Et de là, la première étape, ça a été déjà de quitter mon travail, qui a été une très grosse étape. C'est là où on est pris de doute, surtout que vous pouvez imaginer les avantages dans ce type d'entreprise. Donc là, je savais que je rentrais complètement dans le risque et que je perdais beaucoup de mon pouvoir d'achat quand même. Mais par la suite, je me suis fait former. Je suis allée voir un organisme qui apportait de la formation pour les créateurs d'entreprises. Ça a été 3 mois intenses où j'ai challengé mon idée, j'ai commencé à la mettre sur le papier.
je l'ai cadrée, je l'ai processée au final pour la mettre dans une étude de marché et voir si c'était viable. Et c'est ça en fait qui m'a permis de déclencher déjà le fait que vraiment j'étais en amour total pour cette idée puis que ça me ressemblait énormément. Mais de deux, en plus, c'est qu'elle était viable et que je pouvais tout aussi bien avoir ce double objectif de faire quelque chose d'innovant, de générateur de richesse, de création d'emplois et ce côté sensibilisation du public et apporter un vrai impact positif sur la société. Génial, merci beaucoup pour tous ces éléments. Je pense que ça peut parler à différentes personnes qui sont passées par ce parcours de reconversion. Est-ce que tu as eu un déclic ou voilà, une rencontre, une prise de conscience particulière, en plus de tes prises de conscience lors de tes voyages? Est-ce qu'il y a quelque chose que quelqu'un t'a dit, une rencontre, un déclic particulier? Mais les déclics, en fait, je suis passée vraiment par une année, c'était pendant cette année-là, que je me suis fait former, mais tout le restant, ça a été justement d'aller m'inspirer auprès d'autres entrepreneurs dont je trouvais le parcours génial et qui pouvaient justement me donner ces ondes, on va dire, positives, mais tout en restant dans la réalité, c'est-à-dire quand même en me précisant bien que c'est quand même un travail très compliqué et que c'est quand même risqué à se lancer, à créer son entreprise. Donc, en fait, ça a été une multitude de rencontres. Je me suis beaucoup rapprochée du réseau du tourisme. J'ai rencontré des associations spécialisées dans le tourisme durable, des parcours d'entrepreneurs, des grandes entreprises qui ont réussi à prendre le tournant. En fait, il y en a eu multiples, des vrais déclics. Mais le vrai déclic, c'est celui au fond de moi, en fait, celui où c'est passé du doute à « je vais le faire ». Et là, ça a été de dire que vraiment, j'ai une énergie en moi que j'avais envie d'utiliser pour la bonne cause et de gérer ma propre entreprise. C'était un beau challenge, en tout cas. Donc, je pense que c'est même presque personnel. Il faut qu'on soit prêt pour le faire. C'est très inspirant, en tout cas, tout ce que tu dis. Tu as une énergie, on sent que tu es passionné par le sujet, tu as cette volonté de faire changer les choses. Et d'ailleurs, pour parler vraiment de l'enjeu ou des enjeux qui te touchent, qu'est-ce que tu dirais, quels sont ces enjeux ou cet enjeu principal? Oui, l'enjeu principal, c'est celui que j'ai évoqué au tout début, c'est qu'au final, tous les habitants de notre pays ne connaissent pas notre pays. Et ça, en fait, je trouvais qu'on marchait sur la tête et qu'au final, on est quand même le pays le plus visité au monde. On a un des plus beaux pays. Chaque région a son identité. Au final, on peut se dépayser dans les 13 régions aujourd'hui qui nous composent. Nous, on parle même chez Va au Vert, on a inventé un mot, c'est le paysement, parce qu'au final, voilà, c'est s'imprégner de la culture en fait, qui nous a façonnés aujourd'hui. Et de ça, c'est vraiment, ça a été pour moi la vraie envie de départ. Et en termes d'impact écologique aussi, est-ce que c'est ça qui t'a fait te dire aujourd'hui le tourisme, ça génère quand même beaucoup de CO2 avec les voyages en avion, on a toujours envie d'aller loin. Et tout à fait, tout à fait. Déjà, donc le transport, tout à l'heure on en a parlé un peu, ça représente quasi 70% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, en tout cas le transport pour le tourisme. Plus de la moitié provient de l'aérien. Et on sait que l'aérien, c'est utilisé par 1/10 de la population, parce que c'est pas du tout, voilà, c'est plutôt cher, c'est pas très accessible, etc. Donc on se dit juste pour une activité de loisir, quelque chose qui n'est pas fondamental, quand on voit ce que ça représente en termes d'émissions carbone, il ne faut pas dire non. Alors je ne suis pas non plus dans une alatoya du voyage en avion, mais par contre il faut être raisonné. Et il faut se dire, voilà, moi, c'est exactement ce que je faisais quand je partais à l'autre bout du monde. C'était des voyages de 4 à 5 semaines pour justement rentabiliser l'impact environnemental que mes voyages en avion avaient. Et donc, en France, notre pays est en train de se faire aussi abîmer par ce tourisme de masse. Tout fonctionne avec ce tourisme de masse. Quand on pense à la pollution, par exemple, des cargos qu'il y a sur Marseille, quand on voit les dunes du Pilat sous certains angles. Donc, nous, ce qu'on voit dans Instagram et tout, c'est magnifique. Mais quand vous allez sur place, au final, vous êtes dans des heures de file d'attente, vous êtes les uns sur les autres, vous ne pouvez pas du tout vivre vraiment votre expérience dans ce lieu qui est extraordinaire. Et donc, au final, comment a fonctionné la France depuis un certain nombre d'années? C'est qu'ils ont tout parié sur quelques têtes d'affiche. Donc, on connaît, par exemple, la dune du Pilat, le Mont-Saint-Michel, la Tour Eiffel. Et en fait, toute la communication, on appelle ça l'attractivité d'un territoire,
se fait sur uniquement des gros endroits et du coup, ça a complètement massifié le tourisme et des flux touristiques surtout sur certains endroits. Et donc, la biodiversité, elle est complètement abîmée. Et c'est surtout qu'en plus, ça vous met de côté toutes les autres richesses qui peuvent exister. Et en fait, tout simplement, le tourisme durable, c'est un peu ça, c'est aussi aller valoriser une offre différente pour justement répartir le flux touristique. Et en plus de ça, en répartissant ce flux touristique, en allant toucher d'autres cibles, ça permet tout simplement aussi de niveler les venues des gens. C'est-à-dire que ce n'est pas que pendant les 2 mois d'été ou pendant Noël, on peut en profiter aussi au mois de février, hors saison, etc. Donc, c'est montrer qu'un voyage proche, vous pouvez le faire plus souvent, ça a moins d'impact au niveau de la pollution et en plus de ça, vous pouvez quand même vivre tout le plaisir d'une expérience dépaysante. Et en effet, ça me parle beaucoup tout ce que tu dis. On voit le tourisme de masse que ça peut générer souvent, d'ailleurs, même quand on part en Europe, dans des grandes villes aussi. Il me semble que c'est en Croatie, où il y a même une ville où ils avaient stoppé, il y avait un nombre maximum de personnes qui pouvaient entrer parce que c'était délirant en termes de flux. Est-ce que, moi, dans ce que je comprends, dans ce que tu dis, dans les enjeux… Ah, Lila. Lila, elle est bloquée. Bon, alors, juste pour donner, en effet, il y a dans la relation aussi, Lila, d'aller dans un endroit et de… Ah, je ne sais pas si on m'entend toujours. Là, je t'entends. Mais pour tes propos, il y a Venise, là aussi pareil, qui a mis un quota de visiteurs. Il y a Barcelone, où il y a un gros rejet des habitants du tourisme, donc ça crée même un peu de haine, etc. Les Calanques de Marseille, pour revenir en France, qui là, c'est génial, ils ont lancé une campagne de com pour interdire les gens de venir dans leurs calanques, où en gros, ils montrent plutôt les poubelles entassées, ils essayent en fait de démarqueter l'endroit pour éviter qu'il y ait trop de flux. Je ne sais pas si je… Et là, à chaque moment que tu essayes de prendre la parole, ça coupe. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. Est-ce que je suis reconnectée? Pardon, j'ai des problèmes de connexion. Ouais, ça y est, vous m'entendez? Pardon. Oui, pardon. Dans la deuxième partie de ma question, c'était de dire, dans les enjeux que tu nous as cités, j'ai l'impression qu'il y a la partie impact écologique et aussi social, solidaire, création de liens en fait et relationnel et créer des relations et aller rencontrer des gens et des savoir-faire plutôt que uniquement un bel endroit qu'on va prendre en photo. Oui, c'est exactement ça. Nous, c'est tout notre promesse, en fait, c'est remettre de l'humain dans ce e-tourisme. Parce qu'aujourd'hui, on connaît les plus grandes plateformes qui sont aujourd'hui des automatismes dans tous les comportements d'achat de voyage de tout le monde. Moi, la première avant. Mais l'idée, c'est qu'on n'avait pas une offre alternative et éthique. Et donc, par exemple, chez VaoVert, nous, on est inscrit dans l'économie sociale et solidaire. Et un de mes vœux premiers, c'était justement de mettre en avant l'accessibilité dans le tourisme, c'est-à-dire faire des partenariats avec des labels pour, par exemple, un accueil privilégié pour les personnes handicapées, pouvoir avoir une offre qui est accessible en termes de budget. C'est pour ça, par exemple, que nous avons aussi des campings, où là, un emplacement dans un camping engagé, où vous pouvez apprendre plein de choses et partager, à partir de 6 €, c'est possible. Bon, après, bien sûr, on a une gamme qui est un peu plus élevée, mais l'idée, c'est ça, et c'est pour ça que sur notre site, d'ailleurs, chaque annonce d'établissement, en premier, on commence par présenter le gérant, la personne qui va vous accueillir, parce que pendant votre séjour, votre établissement, c'est aussi pour ça que nous, on a choisi les hébergements, en plus de l'impact écologique, en fait, c'est votre fil rouge. C'est-à-dire que tous les matins et tous les soirs, vous revenez en fait dans cet établissement où vous dormez. Et donc, si vous êtes chez un hôte qui est engagé, qui a envie de parler, qui est un amoureux, un ambassadeur de son territoire, vous allez avoir les meilleurs conseils pour passer une expérience vraiment immersive, comme tu le disais, à la découverte de l'artisanat, à la découverte de la gastronomie régionale. Voilà, il y a plein de choses en tout cas à faire en étant en contact avec des personnes qui sont amoureux de leur territoire. Une petite dernière question sur cette partie enjeu. C'est un peu une question bête, mais est-ce que tu penses que le tourisme durable est un vrai enjeu, et notamment en temps de crise et sur cette dernière année?
C'est un véritable enjeu. On a la malchance, je dirais, de connaître la plus grosse pandémie qu'il y ait jamais eu. 2 ans auparavant, aucun acteur du tourisme aurait pu penser que l'activité serait gelée comme ça pendant 1 an, que les fermetures des frontières arrivent. Faut savoir que la France est beaucoup plus vendue en destination et beaucoup plus vendue à des étrangers qu'aux Français. Donc imaginez quand d'un coup il n'y a plus eu un vol, les frontières étaient fermées, c'est une perte intersidérale en tout cas pour le marché. Excuse-moi Lila, tu peux revenir à la question, je suis partie. Est-ce que, notamment avec le Covid et dans la crise qu'on vit aujourd'hui, dans la crise écologique, etc., en quoi le tourisme est un enjeu primordial en fait? Mais parce que c'est le partage de liens, c'est le partage de savoir justement ce qui nous compose. Le fait d'éviter déjà d'aller dans d'autres pays ou d'aller loin, tout simplement, c'est d'éviter le transport aérien qui est vraiment le plus polluant. L'idée, c'est aussi de trouver de nouvelles expériences de tourisme qui, l'on voit, sera vraiment le futur, en tout cas en France. Par exemple, avec le cyclotourisme, aujourd'hui, on intègre la mobilité douce dans son expérience de voyage. Ça fait partie quasi de l'activité, des souvenirs qu'on aura de son séjour. Donc oui, c'est très important d'éviter, en tout cas, d'aller, par exemple, un week-end à Saint-Domingue et de revenir le lendemain. Je ne suis pas sûre qu'en termes de valeur sociale ou même de plaisir voyage, ça vaille le coup face à une super rando dans le Jura, la découverte des cascades du Hérisson, par exemple, quoi. Merci pour toutes ces informations. Maintenant, pour faire un focus un peu plus sur ton projet et sur Va au Vert, est-ce que tu peux nous présenter, donc tu nous en as déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux nous présenter vraiment presque ton business model, comment ça fonctionne avec le référencement des différents lieux ou expériences de voyage? Donc oui, bien sûr. Donc, on est donc un site de réservation. Les premières années, lorsqu'on s'est lancé, on était en mode start-up. Mode start-up, en gros, ça veut dire faire beaucoup avec peu de moyens. Donc, c'est là où la créativité doit vraiment prendre le dessus. Et de là, on était sur un site internet prototype qui allait uniquement à la demande de réservation. Donc, l'idée, c'était tout simplement de sélectionner des établissements qui sont déjà dans leur transition écologique. Donc, en fait, derrière Va au Vert, cette certification se fait sur l'indice Va au Vert, dont j'ai expliqué tout à l'heure un peu le fonctionnement. Mais en fait, c'est un algorithme qui comprend 94 critères éco-responsables. Tous ces critères, pour le rendre lisible, sont répartis en 5 thématiques. Donc, il y a tout ce qui concerne l'habitat, l'infrastructure de l'établissement que vous allez choisir, tout ce qui concerne la gestion de ses énergies, qui l'en crée ou comment faire pour diminuer sa consommation. Idem pour les déchets. Ensuite, il y a toute la gastronomie saine qu'on va pouvoir y trouver, parce que ça, c'est pareil, en tant que voyageuse, pour moi, en tout cas, c'est fondamental de savoir ce qu'on va manger et de savoir, par exemple, si c'est bio, si c'est fait maison, s'il y a aussi pour les végétariens. On sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de végétariens et ils ont besoin d'avoir cette information. Et la 5e thématique, c'est tout ce qui est lié à l'activité, atelier pédagogique, bien-être, sport nature, etc. Donc là, on voit bien qu'avec l'indice Va au Vert, en un coup d'œil, vous pouvez voir tout de suite tout ce qui composera votre voyage. Donc ça donne un scoring sur 100% pour les établissements. Et pour être sur Va au Vert, il faut au minimum avoir 10% de ce score. Donc comme je disais, avoir commencé sa transition. Et ensuite, ils sont jeunes pousses pour les débutants. Donc ils ont 1 an pour arriver au niveau 1. Et ensuite, niveau 2, niveau 3. Donc nous, l'idée, voilà, c'est de proposer en tout cas une alternative aux grandes plateformes pour justement donner enfin un espace légitime pour exprimer sa philosophie et ses engagements dans la commercialisation de son offre de tourisme. Et du coup, les personnes peuvent, en fait, comment ça marche? Il y a un moteur de recherche sur le site et on peut noter la destination, l'endroit où on veut aller, ça nous sélectionne des hébergements. Est-ce qu'on peut réserver directement en ligne? Oui, alors ça c'est la grande nouveauté depuis 1 an. C'est vrai que le Covid nous a permis de travailler, vu qu'il n'y avait pas trop d'activités en réservation, on a travaillé en profondeur l'outil et c'est surtout qu'on a tout fait pour améliorer l'expérience, comme on dit, l'UX sur notre site, c'est-à-dire le passage du voyageur sur notre site, que ça soit fluide et que ça montre bien en tout cas toutes les belles pépites qu'on a dans notre site. Et donc là aujourd'hui on a la réservation instantanée. Donc, on a pu déployer avec une levée de fonds, donc ça a été une recherche de financement pour justement investir dans la technologie, et ce qui nous permet de nous raccorder au logiciel de gestion hôtelier et donc d'avoir une offre synchronisée. Et aujourd'hui, en tout cas,
tout est respecté, que ce soit en cadre juridique du tourisme, les garanties des voyageurs pour sécuriser au maximum leur séjour, la technologie qui est là pour amener une offre en réservation instantanée. Donc, tout est fait aujourd'hui, voilà, justement, pour qu'on puisse aller encore plus vite. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 250 établissements de toute typologie sur le site. On s'attend à en avoir presque 1000 l'année prochaine, donc on a un beau challenge qui nous attend. Mais il faut absolument, notre objectif, c'est de mailler tout le territoire, à la fois en termes de présence, mais à la fois en termes de typologie, justement, pour rendre le tourisme accessible, et également de se rapprocher au maximum de tout ce qui est vélo-route et parcs naturels, pour rester dans cette philosophie du tourisme durable. Je me permets de partager mon écran en allant voir un hébergement pour montrer comment c'est précisé le label. En fait, donc là, par exemple, niveau 3, ça correspond à un niveau élevé en termes d'engagement. C'est le plus haut. Et là, je vois que tu as pris les Gourmandises Bio, qui est un établissement que j'adore, chez Christine. Et en effet, qui est très engagé depuis longtemps. Hein. C'est une précurseur de ma région, d'ailleurs, à ce sujet-là. Et donc, on voit qu'elle a un niveau général de 81%. Donc là, voilà, vous savez qu'elle est très engagée. En termes d'habitat, on voit qu'elle a pu restaurer en tout cas son gîte et ses chambres d'hôtes avec… Alors là, tu peux cliquer par exemple sur « En savoir plus » et là, tu vas voir exactement tout ce qu'elle a mis en place dans son établissement. Donc là, ça te permet voilà, de te renseigner. Et il y a une chose qui est géniale chez Christine, par exemple, elle est toute tournée sur justement la découverte de la faune sauvage, de la flore, pardon. Et du coup, elle emmène ses hôtes en balade dans la forêt naturelle qui est juste derrière chez elle. Elle leur apprend à détecter tout ce qui est comestible et ensuite ils rentrent dans la chambre, dans la maison d'hôtes pour faire une recette de cuisine ensemble et ensuite manger tout ce qui était à disposition dans la forêt. D'accord. Ah oui, super, en effet. Potager bio. Je trouve que c'est super clair d'avoir la synthèse et ensuite d'aller dans le détail et de voir exactement. Et ça a l'air en effet d'être un acteur, une actrice en tout cas très engagée, qui a beaucoup de points d'engagement différents. 3R, qu'est-ce que c'est? C'est le recyclage? Enfin, c'est ça, en fait, c'est la gestion des déchets. Donc les 3R, réduire, réutiliser, recycler, qui est la base en fait du développement durable. En tout cas, moi, ça, c'est un peu mon mantra. À chaque fois que je décide d'acheter quelque chose, je me remets les petits 3R avant et en général, déjà, ça enlève tout ce qui ne sert à rien. Oui, on voit qu'elle a mis plein de choses. Et on retrouve les poules dedans. Nous, c'était un petit clin d'œil de pouvoir mettre dans la gestion des déchets les poulaillers, tout simplement, parce que c'est juste génial. Déjà, ça fait une activité pour les enfants qui sont sur place, donc c'est un point d'intérêt, une sorte de petite activité sur place. Ça crée de l'interaction et de l'échange aussi en termes d'humains. Et en plus de ça, ça mange tous les biodéchets et ça fait des œufs qu'on peut manger au petit-déj. Donc là, pour le coup, c'est vraiment les 3R. Je trouve que c'est chouette de le comparer à un poulailler. Et du coup, tous ces critères, vous avez des bases ou là, c'est exactement ce que parfois les acteurs te communiquent, ce qu'ils mettent en place et ça ne fait pas partie de ce que vous aviez noté? Alors, nous, notre base de 94 critères, elle est évolutive. J'ai commencé il y a 2 ans, on avait 60 critères. Il y a des nouvelles choses qui sont arrivées. Ça, c'est génial aussi. On sent une vraie impulsion en innovation aussi, en choses qui permettent de trouver des alternatives, que ce soit dans sa consommation de produits hôteliers ou dans la gestion de son établissement. Donc du coup, elle évolue et on a tous nos établissements, on les gère en communauté, on essaye de leur créer de l'interaction aussi entre eux, l'idée étant qu'ils s'inspirent les uns des autres, qu'ils parlent des expériences et des retours clients pour montrer qu'au final, des fois, avec peu d'investissement, on peut avoir un truc génial et qui coûte, comme je disais, pas cher. Un des derniers exemples là, qui nous est revenu, en tout cas, c'est un gîte qui a mis en place avec une vieille boîte à gâteaux. Elle l'a recustomisée et en fait, dessus, elle a écrit Digital Detox. Et en fait, à chacun de ces hôtes qui arrivent, elle présente la boîte. Elle dit, bon, voilà, si vous voulez vraiment vivre la philosophie des lieux, déposez ici tout ce qui vous connecte à votre vie normale, donc les téléphones, etc. Et en fait, au début, elle avait peur que tout le monde dise « mais non, je ne peux pas être pas connectée, ce n'est pas possible, etc. » Et au final, ceux qui ont fait l'effort, à la fin, ils étaient tellement heureux de s'être vraiment ressourcés, de ne pas avoir pensé un seul instant à sa vie active, à ses responsabilités, toute sa charge mentale au final, qu'en fait, il y a eu des retours incroyables, ça lui a augmenté même ses avis
clients sur l'expérience, alors que c'est une boîte à gâteaux qu'elle a juste customisée, qu'elle a eu cette idée. Et donc, c'est exactement ce genre d'initiative qu'on essaye de faire, de voyager d'établissement en établissement, quoi. C'est vrai que c'est une super initiative et je pense que ça, on en parle beaucoup de la digital detox et les gens ont cette envie de déconnecter aussi bien de leur environnement, mais que de toute cette digitalisation qui est très présente. On va terminer un peu la partie interview pour passer aux questions. Une dernière chose que je voulais te demander, c'est toi, qu'est-ce que cette aventure de création de Va au Vert t'a apporté? Qu'est-ce que tu as appris un peu d'essentiel sur toi ou qu'est-ce qui t'a marqué dans cette expérience? Alors, tellement de choses. Déjà, voilà, je travaille pour ma passion. C'est déjà juste incroyable et je sais que c'est une chance dingue de faire ça, mais c'est pas sans effort, c'est pas sans prise de risque. Ça me permet d'être plus droite dans mon image. Bon, ça, c'est quelque chose qui touche particulièrement les femmes, mais on a souvent pas trop confiance en nous. On a ce syndrome de l'imposteur quand on se lance en plus dans un marché qui n'est pas le nôtre. Imaginez, moi j'étais juste une baroudeuse au final et je suis arrivée dans le marché du numérique et du tourisme sans aucun diplôme qui correspondait. Donc pendant déjà 2 ans, ça a été compliqué moi de trouver ma place. Mais en fait, c'est à force d'être droite dans ses baskets, de faire des choses qui correspondent à nos valeurs, et que petit à petit, en fait, ça nous renforce. Et franchement, d'agir et d'apporter cette éco-positivité et cette alternative, c'est tellement enrichissant, je peux qu'encourager tout le monde, quoi. Merci beaucoup pour tout ce partage très riche. On va passer aux questions parce qu'il y en a quelques-unes dans le chat, comme ça on va pouvoir répondre à des questions. Si les personnes veulent les poser à l'oral, d'ailleurs, vous pouvez. Je vais déjà poser la question de Céline de Paris. Envisages-tu de développer l'offre de Va au Vert à l'étranger, pays frontaliers, ou comment voyager durable à l'international? Très bonne question. On avait des vrais projets de développement pour Va au Vert qui ont été un peu freinés par cette année un peu off qu'on vient de passer. Mais en effet, donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, moi je suis à Dijon. Donc c'est vrai que par exemple la Suisse ou la Belgique, pour moi c'est plus proche que la Bretagne ou PACA ou le Sud-Ouest. Donc l'idée bien entendu c'est de s'ouvrir aux pays frontaliers tout en sachant en plus que les pays de l'Europe du Nord sont beaucoup plus en avance que nous sur ces questions-là, que c'est des vraies recherches de séjour naturel aussi de ces pays-là. Donc, il faut absolument qu'on se développe, il faut qu'on ait une ambition aussi qui soit à la hauteur du message qu'on a envie d'amener. Et l'idée, tout simplement, c'est de développer Va au Vert à l'international, mais progressivement, faire comme ce qu'on appelle du test and learn, donc tester un peu en fonction des pays si le concept peut fonctionner. Et si vraiment on part très loin, par exemple Amérique du Nord, qui est un pays aussi très précurseur de la chose, là, l'idée, ça serait de faire un Va au Vert, mais un Va au Vert, par exemple, canadien, qui parle aux Canadiens. Donc là, c'est d'adapter vraiment le concept dans d'autres pays. Dupliquer en fait le modèle dans un autre endroit, mais qui serait plus local. Et porté par des personnes aussi amoureuses de leur pays. Ouais. Ok. Il y a une personne qui demandait, tu l'as peut-être précisé, mais combien de salariés compte Va au Vert? Non, j'en ai pas parlé, on est 6 aujourd'hui. Donc, j'ai un directeur opérationnel qui m'aide grandement sur toute la partie justement technique, technologique et tourisme. C'est vraiment, en fait, moi, j'ai cherché à construire mon équipe en allant compléter les compétences qui me manquaient. Donc, Paul a un gros cursus d'office de tourisme, etc. et dans la technologie. On a Flo qui est le chargé de communication. On a Florine, l'agent de réservation. C'est elle à qui vous parlez si vous allez dans le chat de notre site et que vous cherchez de l'inspiration. Et on a Gaël et Thomas qui sont nos 2 référents hébergeurs qui ont, eux, des masters dans le tourisme durable parce que c'est eux qui qualifient notre offre. D'accord. Une équipe complète en compétences. Et ouais, et il y a quelques recrutements qui vont arriver là, donc on va encore grandir d'ici la fin de l'année. Ah, génial. Il y a une personne, Claire, qui demande, est-ce que vous référencez uniquement des maisons d'hôtes et gîtes ou comptez-vous intégrer des hôtels s'ils sont jusqu'au boutistes? Oui, alors comme je disais, je représente toutes les typologies. Donc il y a des gîtes, des chambres d'hôtes, il y a l'insolite, il y a auberge de jeunesse, village vacances et bien sûr il y a toute la gamme des hôtels. Et on reste toujours sur le même système de qualification, c'est-à-dire qu'on étudie avec eux leur engagement. Et s'ils ont plus de 10%, on les accueille grandement. Et l'idée aussi, là, ces derniers temps, et on le voit, c'est de pouvoir aussi proposer
aux gens très urbains, par exemple les Parisiens qui n'ont pas forcément de voiture. Donc, toute une offre qui serait connectable par des transports en commun, donc du coup aussi beaucoup moins impactant pour l'environnement, et de montrer qu'on peut faire aussi des green breaks, comme on le dit, c'est-à-dire de partir découvrir, je ne sais pas, Bordeaux, Toulouse, ou même vous, par exemple, bah non, vous êtes à Paris, vous. Mais moi, par exemple, Dijonnaise, si je voulais aller à Paris, eh ben, on a des établissements qui sont en ville et qui sont fortement engagés. Et il y a des très beaux précurseurs. Et d'ailleurs, je ne peux que parler à Paris du Zazie Hotel, qui, elle, a une grosse empreinte sociale. Donc, voilà, vous allez dans son établissement, c'est accessible, c'est 70 € la nuitée. Alors, je crois que vous êtes dans le 8e. Et tout ce qui est mis en place, c'est de l'ultra local, du circuit court et du bon conseil. Génial, merci pour cette recommandation. Il y a Swazip qui pose une question qui dit « J'aimerais beaucoup travailler dans le tourisme durable. Est-ce que tu as des conseils, suggestions, formations ou peut-être associations ou contacts ?» Alors, pour tout, oui. Bon, alors dans ce cas-là, il faudrait que… Mais non, ce que je peux conseiller, bien sûr, il existe des écoles de tourisme. Ça y est, on a enfin les spécialités, les masters, comme je disais, qui existent. Donc, il existe plein de formations. Je crois qu'il y a même des MOOC. Il y a un super MOOC de Suisse, donc tout gratuit. Il suffit de chercher sur votre moteur de recherche et vous trouverez. Donc, il y a plein de façons de se former. Après, je tiens quand même à dire qu'on est un secteur, l'industrie du tourisme, ça a été un gros marasme, mais ce n'est pas fini en termes de restructuration du marché. Et ce qui veut dire aussi qu'il y a eu beaucoup de licenciements et je pense qu'il y en aura encore. Donc après, certes, c'est la voie d'avenir du tourisme en France, mais je pense que ça sera quand même compliqué de trouver de l'emploi rapidement dans ce secteur. Donc le mieux, c'est de travailler son réseau. Mettez-vous sur LinkedIn, commencez à aller connecter toutes les personnes que vous voyez dans les articles qui passent. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, que je me suis fait connaître petit à petit. Et ensuite, vous allez dans leur contact à eux, vous voyez, vous étendez votre réseau, vous posez des questions et ça se fait après tout simplement. Merci beaucoup, Mélanie. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Il y avait Fabienne qui demandait aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce sont les voyages lointains qui font le buzz. Comment essayer de changer ça? C'est sur chacun d'entre nous que ça repose, j'ai envie de dire. Donc, à vous justement de montrer que peut-être la campagne qui vous entoure, elle est tout aussi belle. À vous de partager ces images sur les réseaux sociaux. Malheureusement, on est sous cette emprise de médiatisation via les réseaux. Donc, au final, certes, on connaît les limites des réseaux sociaux, mais c'est aussi, ça vous donne le pouvoir aussi d'agir. C'est vous pouvez prendre la main justement sur ces messages-là, et c'est à vous de convaincre. Quand dans votre entourage, il y a des personnes qui sont tout contentes de prévoir un voyage à l'autre bout du monde pour 4 jours, là, c'est à vous de dire en fait ce que vous connaissez, à vous de les sensibiliser, tout en restant éco-positif, comme je disais. Il ne faut surtout pas être dans la culpabilisation, mais leur montrer qu'il existe aussi des choses en France et super sympas. Merci beaucoup, Mélanie. Je ne sais pas si quelqu'un a une question supplémentaire. N'hésitez pas soit à la poser maintenant ou à prendre la parole si vous le souhaitez. Je vous laisse quelques secondes. Et puis autrement, on va passer à la suite. Alors, peut-être vous l'avez abordé. Est-ce qu'il y a un type de certification pour qualifier la sustainabilité et co-responsabilité de ce tourisme, agence, maison d'hôtes, etc. Oui, ça, c'était aussi une des problématiques que j'ai rencontrées avant de créer Va au Vert. C'est qu'au final, en France, il existe une multitude de certifications, de labels. Les plus connus et dont je peux vous parler en toute confiance, il y a la Clé Verte, il y a l'écolabel européen, il y a des marques aussi comme les Gîtes de France, les Gîtes Panda qui sont très engagés, ils ont des spécificités comme ça. Donc il existait plein de choses, des regroupements d'hôtels, de marques, mais au final on était complètement paumés et c'est surtout que quand vous regardez ces chartes et labels, en fait c'est très technique. C'est pas du tout, ça vous va pas. Vous allez savoir que 80% de leur eau proviennent d'un récupérateur d'eau ou d'une canalisation à double entrée, mais du coup, ça vous fait pas du tout dans le plaisir voyage. Donc, tout ce qui est vraiment technique, si vous voulez voir, il faut regarder les labels et les chartes, mais ensuite, c'est voir comment ça se traduit en plaisir ressenti sur place. Et donc, c'est pour ça que Va au Vert, c'est un peu ce qu'on dit quand je présente l'indice, parce que nous, on est en partenariat avec tous ces chartes et labels. Dans les annonces, si l'établissement il a l'écolabel, volontiers on le met en avant. Ça veut dire qu'il a fait une vraie démarche en interne, cadrée, processée pour aller vers vraiment ce tourisme durable. Mais du coup, l'idée c'est que nous, avec l'indice, on fait une sorte
on vulgarise tout cet écosystème de chartes et de labels pour vraiment montrer le plaisir de voyager dans ces établissements. Merci beaucoup, Mélanie, pour toutes ces infos, ces partages. C'était vraiment passionnant et très inspirant. On va terminer la partie interview et questions pour passer au petit atelier à la conclusion. Juste pour terminer, voilà, merci encore à toi. Et puis, on vous encourage, on ne peut que vous encourager à aller soutenir Va Ouvert. On vous remet le lien. Si vous voulez aller faire un tour et cet été, voilà, tester un séjour, n'hésitez pas, parlez-en autour de vous. J'imagine que c'est la meilleure façon de démultiplier ton impact. Si tu as des réseaux sociaux aussi, voilà, un petit like, je pense, permet toujours, ou des partages permettent toujours d'optimiser la visibilité. Ça vous permettra sûrement de redécouvrir toutes les facettes de notre pays qui sont plutôt sympas. Voilà, et puis on espère que vous allez découvrir le reste de la France pendant l'été. On va passer au petit atelier 4e, donc restez avec nous si vous le pouvez. Voilà, ça permet de faire une petite conclusion, de savoir ce qui vous a marqué, ce que vous avez trouvé, ce que vous avez envie de faire ou d'arrêter de faire, et partager des ressources et des mines d'or. Donc je laisse la main à Céline. Merci Mélanie, merci Lila. Alors, on va passer à l'atelier 4e. Donc, l'atelier 4e, le principe, c'est vraiment de partager les informations soit sur votre ressenti de cette petite séance ensemble et éventuellement de se projeter, de partager vos ressources avec les autres participants. Donc, on a 4 catégories qui vont être affichées à l'écran et qui vont être accessibles sur Klaxoon. La partie mémorable, ce qui m'a marqué, ce que j'ai appris ou désappris. Motivation, ce que ça me donne envie de faire, d'arrêter, de continuer. Mise en action, mes prochains pas concrets. Et mine d'or, mon cadeau pour le groupe pour continuer à s'inspirer. Ça peut être des sites internet, des références de livres, tout ce que vous souhaitez partager. Alors, vous avez ici le code Klaxoon. Je vais le réafficher, mais j'ai juste besoin de reprendre la main pour lancer l'activité. Je vous ai mis le lien pour directement vous cliquer dessus. Vous pouvez accéder au bord de Klaxoon. Voilà. C'est parti. Alors, je vais peut-être juste remettre le QR code pour ceux qui en auraient besoin rapidement. Il est là. Alors, on a plein de choses qui s'affichent. Mémorable. Le 1% de tourisme durable seulement, ça a marqué, apparemment. Le mot paysement aussi, l'éco-responsabilité, le scoring dans 5 critères. Motivation, découvrir de belles régions françaises cet été. Mise en action, réduire mon impact en vacances, notamment via l'hébergement. Mélanie, n'hésite pas à commenter hein, si tu vois des choses. Motivation pour travailler dans les secteurs du tourisme durable et se mettre au vert. Non, je trouve que c'est un super outil et c'est chouette de voir un peu aussi les retours de l'auditoire et c'est très très peu souvent que des visios comme ça voient un peu ce qui est ressorti en tout cas en termes d'infos et quoi c'est là moi je suis presque un peu émue de voir les retours parce qu'on voit que le message est surtout l'info et que tout simplement bah, vous y adhérez quoi. Privilégier le tourisme en France. Alors, en mise en action, on a commencé par pratiquer le tourisme durable avant de le proposer à d'autres. En mine d'or, on a tout ce qui concerne le slow tourisme. Mélanie, si tu as des choses à partager, je ne sais pas si ça a déjà été fait avec Lila, mais on envoie un mail à la fin de
j'ai cette soirée qui me vient, mais de cet événement. cet événement du midi dans lequel on pourra communiquer les infos que tu nous envoies. Bien sûr. Pour les personnes qui sont intéressées à l'écosystème, je peux que vous encourager de vous rapprocher des acteurs du tourisme durable. C'est un organisme dont je fais partie du conseil d'administration. Notre rôle, c'est d'être un peu office de plaidoyer pour porter la bonne parole auprès de notre pays, mais aussi au niveau européen, faire bouger les lignes en termes juridiques. Par exemple, un de nos boulots en ce moment, c'est de faire en sorte qu'il y ait des critères RSE dans les financements pour justement dans le tourisme, etc. Il y a également Voyageons Autrement que j'adore, qui est un collectif de blogueurs et de journalistes. Eux, ça fait 15 ans qu'ils existent, donc c'est vraiment les précurseurs, c'est des personnes engagées, bénévoles, et ils se font vraiment office de rapporter toutes les informations du secteur. Et c'est plutôt tourné aussi vers le voyageur, donc ça permet de voir ce qui peut exister. Merci beaucoup pour tous vos partages. On joindra un imprimé écran au mail de fin d'événement. Je vais laisser l'activité ouverte jusqu'à la fin du Zoom et par contre, je vais donner la main à Fabienne pour la conclusion. Merci Céline. Alors, on va passer sur la dernière partie de notre événement. Juste avant de vous donner plus d'infos sur l'accompagnement de Ticket, je vous mets un petit lien vers un questionnaire dans le chat. Voilà, n'hésitez pas à prendre 2 minutes avant de nous quitter tout à l'heure pour y répondre et nous donner votre avis sur cet événement. Alors, Ticket for Change, on a dit, c'est une école nouvelle génération qui permet d'aller plus loin et qui accompagne les personnes qui veulent se reconvertir vers un métier à impact de différentes façons. Déjà, vous avez des podcasts qui existent, L'Envol et Vécu, qui permettent en 15 minutes de s'inspirer. C'est des témoignages d'acteurs, en fait, qui se sont, comme Mélanie, en fait, qui sont reconvertis, qui ont lancé une boîte à impact ou alors qui se sont reconvertis en devenant salariés d'une entreprise à impact ou en faisant de l'entrepreneuriat. Donc, voilà, c'est plein d'expériences positives et qui peuvent vraiment venir nourrir l'envie de se reconvertir. On a un MOOC qui existe, qui a été développé avec HEC, qui s'appelle « Devenir entrepreneur du changement », qui se fait en ligne en 7 semaines et qui permet de passer par les différentes phases d'introspection, d'inspiration et de mise en action, comme on a l'habitude de faire chez Ticket. On a également le livre de Mathieu Dardaillon, qui est le cofondateur de Ticket et qui a écrit un livre qui s'appelle « Activez vos talents ». Et qui permet en fait de faire plein d'exercices pour mieux se connaître soi-même, les enjeux qui nous tiennent à cœur, les talents, et c'est un livre qui est très bien fait pour accompagner justement cette réflexion. Et puis, on a les événements des connecteurs, donc comme vous venez de vivre, qui sont des événements en 1 heure pour s'inspirer auprès d'un acteur du changement sur différentes thématiques environnementales ou sociales. Alors, sachez que on a le week-end exploration qui existe également pour vous accompagner, qui est un week-end où vous allez vous retrouver avec d'autres personnes pour réfléchir justement à votre voie de changement et qui existe sous 2 formats désormais. C'est assez nouveau chez Ticket, c'est depuis 1 mois où on a aussi la grande exploration. Donc en fait, vous avez soit l'exploration qui est ce week-end de 48 heures avec un accompagnement ensuite pendant 3 mois, un envoi de newsletters qui vont vous accompagner pour continuer à nourrir votre projet, ou alors vous avez la possibilité de faire une sorte de bilan de compétences vers un métier à impact. Ça s'appelle la grande exploration et c'est finançable via le CPF comme un bilan de compétences classique. Et en plus de ce week-end où vous allez vous retrouver donc avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous de recherche de sens, vous allez avoir un accompagnement individuel avec un coach avec qui vous aurez plusieurs rendez-vous pour vraiment affiner votre projet et repartir de cet accompagnement avec un plan d'action très concret sur c'est quoi les prochaines étapes pour votre carrière à impact et pour pouvoir trouver votre voie. Voilà, donc ces 2 formules existent et sachez qu'à Saint-Germain-en-Laye, on aura la grande exploration qui se fera et l'exploration qui se feront en présentiel au Quai des Possibles les 17, 18 et 19 septembre pour ceux qui sont dans le coin.
Voilà, je pense qu'on en a terminé sur les éléments de l'accompagnement Ticket. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. Merci beaucoup à Mélanie pour ton partage hyper inspirant aujourd'hui sur le tourisme durable. Et c'est vrai que ça donne vraiment envie d'aller découvrir sur le site les solutions d'hébergement qui existent. Et merci à vous pour l'organisation de tout ça, l'équipe que vous êtes et ce que vous faites. C'est top. Merci. Voilà, c'était on est un peu ému. C'était notre dernier événement des connecteurs Ticket for Change Saint-Germain pour cette saison. On arrivera certainement en septembre avec un nouveau format pour accompagner les personnes en recherche de sens. On vous en dira plus à la rentrée. Bel été à tous et puis à très bientôt chez Ticket. Au revoir. Au revoir. Bonnes vacances durables. Merci.